La tradition de la procession de Saint-Jean à Saint-André-les-Alpes est conservée avec ferveur et enthousiasme, ce qui est heureux pour la tradition religieuse, mais aussi pour la commune et ses habitants. Les organisateurs avaient prévu un repas partagé ou pique-nique suivant la perception de chacun. Le rendez-vous avait été reculé à 19 h pour faciliter l'organisation. Tout commença par la célébration religieuse dans la chapelle. La structure a bien besoin de prières, mais aussi de solutions et d'investissements pour stabiliser sa grande fissure. On peut apercevoir la ceinture en acier déjà mis en place pour stabiliser la structure. Le problème reste délicat et compliqué comme beaucoup de bâtiments religieux sur notre territoire. À l'issue de la célébration, on se retrouvera autour de la table installée par le comité des fêtes pour partager le verre de l'amitié. Certaines personnes avaient, une nouvelle fois, pris l'initiative d'apporter leur création. Cette fois, ce fut le vin d'orange. Ce genre d'idée est de plus en plus rare, il est vrai. Cependant, l'instigatrice apprécie ce partage et les remarques et commentaires chaleureux. Cela apporte bien une touche sympathique et de la cordialité. Après toutes ces frugalités et partages culinaires, il était l'heure de penser à la descente de Saint-Jean pour arriver jusqu'à l'église du village en passant par l'arrêt obligatoire au reposoir. C'est ensuite la descente sur la ville. Un moment photogénique sous les lumières de la ville. Le plus difficile est de trouver le bon réglage et sans flash pour ne pas altérer la lumière ambiante. C'est là que l'on apprécie la technique photographique des professionnels de l'image. Pour nous les amateurs, ce n'est pas toujours réussi, mais l'essentiel est de progresser et de partager. Après ce parcours chantant dans la ville, la troupe arrive nonchalamment aux portes de l'église où les feux de Bengale égayent le parvis pour la rentrée de Saint-Jean. Le père François officiera pour la traditionnelle bénédiction. Il ne fallait pas être trop éloigné pour saisir la formulation du prêtre. Peut-être, comme l'ont souligné certains, une aide audio aurait été souhaitée. Il ne restera plus qu'à savourer le spectacle du feu. On aura même quelques surprises avec l'embrasement de feux de Bengale récalcitrants qui n'avaient pas voulu au moment opportun s'allumer. Cela donnera un son et lumière créatif et visuel. Pendant ce temps, l'orgue de Barbarie et les chanteuses venues d'Oraison nous faisaient apprécier le répertoire varié et dynamique. Pour conclure une belle animation, pour Saint-André-les-Alpes, dirons-nous qu'il nous semblait que le public était à moins nombreux à l'embrasement du feu et plus présent à la chapelle. Non, nous ne le dirons pas, ce n'est pas là le plus important. Le plus important est que chacun ait pris du plaisir à participer, à partager, à regarder, à photographier, à être tout simplement présent sur cette animation nocturne de début de saison.